ce rappel de cours de gestion pour les BTS commerciaux MUC et NRC. Donc ici nous allons voir l'analyse de la valeur client. Donc on va revoir quelques notions, notamment la valeur d'acquisition. On va également parler de la valeur de fidélisation. Voilà. On va également revoir la valeur d'accroissement de valeur. Et finalement, on va également voir la valeur client. Et pour terminer, nous verrons le scorage. Donc fidélisation. Voici donc les parties que nous allons étudier très rapidement, bien sûr. Donc on va d'abord parler de la valeur d'acquisition. Alors il y a une formule pour ça qui met en évidence trois éléments. La vente, le revenu de la vente, le coût du produit et également le coût du contact. Donc en fait, en faisant une soustraction donc avec ces trois éléments, on obtient donc ce qu'on appelle la valeur d'acquisition. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien c'est lors de la transformation du prospect en client, ou alors à la réactivation d'un ancien client ou d'anciens clients s'ils sont plusieurs. En fait, donc pour déterminer cette valeur, on se base donc sur les trois éléments que j'ai précisés tout à l'heure: le revenu de la vente, le coût du produit et le coût du contact. Alors concernant la vente, c'est la vente, c'est la première vente réalisée avec le client ou les clients, d'accord. Concernant le coût du contact, ça peut inclure une visite, ou alors un simple courrier tout simplement, ou alors un contact téléphonique. Donc on va indiquer tout ça. Voilà. Donc ça résume ce que je viens de dire à l'instant avec la formule. Voilà. Donc pas grand chose à ajouter, si ce n'est que c'est relatif à la première vente donc. Et je le répète, à des prospects que l'on transforme en clients. Ce ne sont pas des clients que nous avons déjà. Bien. Alors, toujours pour l'analyse de la valeur client, après avoir vu donc la valeur d'acquisition, on va parler maintenant de la valeur de fidélisation. Comme son nom l'indique, en fait, c'est pour fidéliser le client. Et en fait, on va tenir compte justement des revenus provenant du produit ou du service, ça dépend ce qu'on fait, ce que l'on vend, pendant la période d'activité du client. D'accord, et non pas au début, à ne pas confondre justement avec la valeur précédente. Donc là encore, il y aura une formule qui va tenir compte donc des revenus de la période, également du coût des produits, ça ne change pas, et ce qu'on va appeler le coût de rétention. Alors le coût de rétention, ce sont des coûts qui vont être engagés pour garder, pour fidéliser le client justement. Donc par exemple, ça va être le service après-vente sur un service, par exemple. Donc on va indiquer tout ça. Donc voilà ce que je viens de dire à l'instant. Donc la valeur de fidélisation avec la formule. Hop, voilà. C'est donc la somme des revenus de la période, moins la somme du coût des produits, moins la somme des coûts de rétention. Alors ce qu'on va faire ici, voilà. Bien. Toujours pour calculer cette fameuse analyse, pour toujours avoir cette analyse de la valeur client, et bien maintenant on va indiquer un nouvel élément qui va être la valeur d'accroissement de valeur. En fait, ça va concerner tous les éléments qui vont accroître justement la valeur. Alors quels sont-ils ces éléments? Eh bien, ça va être par exemple de nouvelles ventes, d'accord. Ça va être également le coût de revient de nouveaux produits, par exemple. Donc tout ce qui sera nouveau, tout ce qui sera additionnel, tout ce qui sera en plus, feront partie de cette valeur donc d'accroissement de valeur. Donc là encore, il y a une formule qui va être donc les ventes additionnelles, moins le coût de revient des nouveaux produits, moins un autre élément qu'on va ajouter, le coût de marketing des offres. Alors le coût de marketing donc des offres, ça va être en fait les nouvelles propositions que l'on va faire aux clients ou au portefeuille client. Voilà, donc on va indiquer tout ça. Donc on va ajouter ça comme ça. Voilà, donc voilà ce qu'on vient de dire concernant donc la valeur d'accroissement de valeur, c'est-à-dire que ce sont les éléments additionnels, donc on le voit ici,
donc les ventes additionnelles, moins le coût de revient des nouveaux produits, moins le coût marketing des offres. Donc voilà la formule de la valeur d'accroissement de valeur. Ce sont tous les nouveaux éléments pour garder, pour sauvegarder, pour fidéliser nos clients. Alors, à quoi servent toutes ces formules? En fait, toutes ces formules vont nous servir à calculer la fameuse valeur client ou valeur client globale, qui va être la somme de toutes ces formules, donc la somme de la valeur d'acquisition, la valeur de fidélisation et la valeur d'accroissement de valeur. Donc, on va le mettre ici. Voilà. Donc, oups, hop là, voilà, comme ceci. Donc, alors ça aussi, c'était par là, voilà. Donc voilà, donc la valeur client, ça va être la somme donc des différentes formules qu'on vient de voir, qui vont nous permettre donc de calculer cette valeur client globale. Donc finalement, toutes ces valeurs d'acquisition, fidélisation, en fait, sont des coûts. Concrètement, l'entreprise va savoir combien cela lui coûte d'obtenir tel ou tel client ou tel comment dirais-je, portefeuille client. Donc depuis le départ, donc depuis la transformation du prospect en client jusqu'à la fidélisation, voire l'accroissement de valeur, c'est-à-dire les nouveaux produits, les nouvelles offres, et donc l'entreprise pourra évaluer le coût par client éventuellement, et éventuellement donc les classifier. Dernier élément que nous allons voir ici dans ce chapitre, c'est le scorage. Alors qu'est-ce que c'est? Le scorage, c'est en fait l'attribution de points, donc l'évaluation, l'attribution de points des clients en fonction de certains critères. Par exemple, on va dire que le client A a un revenu de 3 000 €. On va donc lui attribuer, je ne sais pas, un certain nombre de points avec un coefficient. Un autre client qui aura un revenu inférieur, par exemple 1 500 €, aura une moins bonne note. Et en fonction donc de nombre de points et des coefficients attribués, on pourra, comment dirais-je, attribuer ou pas tel ou tel service, tel ou tel produit à tel ou tel client ou à telle ou telle catégorie de clients. Donc on va indiquer ça. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc le scorage, c'est ce qu'on vient de dire, hein. Ici, donc, consiste à évaluer les clients en leur attribuant une note en fonction de divers critères. Donc ça peut être le salaire, ça peut être la situation familiale, ça peut être la situation géographique, ça peut être le fait d'être endetté ou pas auprès des banques. On peut inventer tout et n'importe quoi en fonction justement de nos besoins et du service qu'on va proposer ou produit aux clients. Voilà, ainsi s'achève ce rappel de cours sur l'analyse de la valeur client. À très bientôt.